Mystère en forêt. Ours a passé l'hiver bien au chaud dans sa maison à l'orée de la forêt. Le temps est venu de sortir, de profiter des premiers rayons de soleil du printemps. Mais d'abord, Ours, en tant que gardien de la forêt, doit s'assurer que tous ses voisins sont réveillés, en bonne santé, après ces longs mois de repos. La famille souris s'active déjà au grand ménage de printemps. Écureuil retrouve sa souplesse en bondissant de branche en branche. Tout en prenant de leurs nouvelles, Ours voit arriver d'un pas pressé Renard et Blaireau en grande discussion. « Ours, as-tu vu Maître Hibou? Il devrait être là. Il n'y a aucune trace de lui depuis plusieurs jours. L'as-tu aperçu depuis ton réveil ?» Ours se gratte la tête et répond « Non, pas encore. Je m'apprêtais à aller le voir. Venez. » Arrivé au pied du grand chêne où vit Hibou, il constate que l'oiseau n'est toujours pas réapparu. Ours fait le tour de l'arbre, se dresse jusqu'au nid, fouille du regard et constate l'absence de Hibou. Ses yeux sont attirés par une feuille posée à l'intérieur. Il la saisit et la lit tout haut. « Ours, j'ai besoin de toi, rejoins-moi à la grotte noire. » Ours se retourne et de sa grosse voix dit aux autres « Je dois partir seul, je vais retrouver Hibou, ne vous inquiétez pas. » De retour chez lui, Ours prépare son sac à dos. Il prend quelques provisions, une lampe de poche et quelques affaires qui pourraient lui être utiles. Puis s'enfonce d'un pas décidé au cœur de la forêt. On apprend qu'Hibou serait tombé dans un trou. Sur une feuille, c'était écrit « Ours, je suis tombé dans un trou, signé Hibou. » Le renard est très rusé. Le renard lui conseilla de prendre des allumettes au cas où sa lampe se casse. Ours vit une feuille clouée sur un chêne avec un symbole. C'était écrit « Suis les symboles » et de l'autre côté, ça disait « Ne suis pas les symboles ». Ours suivit les symboles et se retrouva dans une clairière. Il vit un grand chêne au milieu de la clairière. Ours arriva devant un grand chêne. Il regarda par terre et vit une plume grise avec des taches rouge sang. Il regarda en haut et constata des taches de sang sur l'arbre. Il vit un hibou, il avait un trou sur la tête et on voyait une couche noire. Il grimpa et vit un serpent. Il eut tellement peur qu'il tomba et continua sans penser au hibou. Il voulut revenir pour prendre le hibou, mais se perdit. Ours continua son chemin qui devenait de plus en plus difficile. Tout à coup, il heurta une pierre et tomba. La pierre s'enfonça dans la terre et un trou apparut. Comme Ours était tombé à l'endroit du trou, il tomba aussi. C'était en fait un toboggan. Ours continua sa folle course dans le toboggan. Tout à coup, il se fit arrêter par un mur. Il y avait un digicode et un papier collé. Ours prit le papier et tapa le code. C'était en fait la date du jour. Le mur se souleva et une échelle apparut à son tour. Ours remonta à l'échelle, il vit du sang. Il pensa qu'une bagarre avait éclaté. « Oh non! Hibou est blessé !» Il continua et vit un couteau planté dans le sol avec du sang. Cette fois, il en était sûr, Hibou était mort. Il vit la famille souris avec des couteaux et des fourchettes. Ours avança. Il avait peur, très peur, mais continua son chemin. Ours fit un pas, il était arrivé à la grotte noire. Joyeux anniversaire, Ours! Ours était tout étonné de voir Hibou encore en vie. Ours dit « Merci d'avoir pensé à moi, j'avais totalement oublié, mais le hibou empaillé, c'était quoi ?»« C'est une piñata, bien sûr. Et le chemin de sang, c'était quoi ?»« C'est un bon coulis cuisiné par la famille souris. »« Et le couteau, il servait à la cuisine. Et les allumettes alors ? C'est pour le gâteau, pardi. »« Pourquoi m'avoir demandé d'avoir fait tout ce chemin pour arriver à la grotte noire ? Parce que le pont du village a été cassé et que c'est le seul endroit accessible de la forêt. »